Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu Sphinx, un jeu de David Purkis et d'Olivier De Rouetto, édité chez Impatience, que je remercie au passage pour m'avoir fourni gracieusement cet exemplaire de jeu afin que je puisse vous le présenter sur la chaîne. Donc je les remercie infiniment puisque c'est toujours plaisant de pouvoir présenter des nouveautés. Donc Sphinx, c'est quoi? C'est un jeu solo coopératif pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes environ pour des joueurs de 8 ans et plus. Donc Sphinx, c'est quoi? Les Sphinx ont ouvert un portail vers leur cité engloutie, mais pour y accéder, il vous faudra résoudre 9 énigmes avant que la clepsydre ne se vide. Serez-vous à la hauteur? Donc en 5 étapes, manipulez les tuiles pour reproduire le schéma de chaque carte énigme, retournez les tuiles de leur face maudite vers leur face restaurée, échangez les tuiles et résolvez les énigmes, mais prenez garde aux interventions des sphinx, pourrez-vous résoudre toutes les énigmes à temps. Au niveau du matériel, on a 25 tuiles civilisation, 30 cartes énigmes, 14 tuiles action, 12 cartes récompense, une tuile tourbillon, 12 jetons challenge, un plateau clepsydre et un livret de règles. Donc, je vais vous montrer quand même l'intérieur de la boîte, puisque quand c'est moche, je le dis, mais quand c'est bien, je le dis aussi. Voilà, donc comme d'habitude chez Impatience, un petit peu comme je vous avais montré sur Last Minute ou sur Ravel, eh ben, on a une boîte qui est bien construite à l'intérieur. C'est pas une pauvre boîte où il y a juste des sachets plastiques et débrouillez-vous avec ça. Là, on a vraiment ça coûte pas bien cher, je pense, hein, mais le petit cartonné à l'intérieur qui permet de la séparation de tous les éléments du jeu et l'imprimer à l'intérieur. Donc on sait exactement où ranger quoi et ça combine très bien, ça se range super bien. Donc je tenais quand même à le souligner. Comme d'habitude, le matériel quali, hein. Voilà, les tuiles sont de bonne qualité, assez épaisses, assez rigides, pas de problème de cartonnage, on est vraiment bien. Idem sur les petites tuiles, tout ce qui est cartonnage, voilà, toutes les tuiles d'action au cartonnage. Et au niveau des cartes, bah, c'est pareil, hein, on a des cartes de bonne qualité qui sont plastifiées, donc pas de souci de qualité ou d'usure sur le long terme. Voilà ce qui présente la qualité du matériel, ce que je voulais vous présenter. Ensuite, on va avoir un livret de règles ici qui est bien fichu, qui est quasiment de la taille de la boîte, hein. Donc assez grand finalement et qui permet une très bonne lisibilité avec des exemples un petit peu partout et encore une fois bien vu, bien vu, bien vu. L'aide de jeu en dernière page avec les tours d'action qui sont résumés et que le jeu n'est pas bien compliqué, je vais vous expliquer tout ça, les actions spéciales, les jetons de challenge, enfin bref, on a effectivement toute une petite aide de jeu en fin de livret, ça évite d'aller farfouiller dans le livret de règles et ça c'est plutôt bien vu, j'aime bien quand on a ce genre de récap. On peut ajuster la difficulté du jeu, voilà, on a vraiment tout qui est détaillé, je vous le dis, parce qu'au cas où la difficulté ne soit pas suffisante, mais vous allez voir, il y a une grille ici dans la mise en place de difficulté qui va déjà de 1 à 8 en degré de difficulté. Et si toutefois vous voulez moduler encore cette difficulté, eh bien vous pouvez aussi, pour un jeu plus ardu, plus aisé, eh bien vous avez deux modifications de mise en place. Voilà. Au niveau de la mise en place, j'ai déjà commencé, bien évidemment, pour gagner un petit peu de temps. Donc on étale toutes les tuiles 5 par 5, on fait un beau carré ici. On va installer la clepsydre sur le côté droit. On installe la tuile tourbillon sphinx sur le côté-ci. On va récupérer deux tuiles actions ici qui sont nos actions principales. Hop, c'est ce qu'on va devoir effectuer en action. Et on va continuer la mise en place avec des tuiles avancées. Donc on a 6 tuiles avancées. Sur les 6 tuiles avancées, eh bien, on va en piocher 4. Ce seront nos actions avancées. Donc on va avoir celle-ci, celle-là, celle-là et celle-là. Voilà, ce seront les actions avancées. Alors sans suspense aucun, on va avoir ces deux tuiles-ci qui nous permettent de coulisser toute une rangée vers le haut, vers le bas. Et ici, on va pouvoir se déplacer 2 fois verticalement. Voilà, donc pour ces deux tuiles-là qui seront écartées du jeu, mais au moins vous avez vu le contenu complet du jeu, mais ça permet une rejouabilité évidemment, puisque vous ne jouerez pas avec les mêmes tuiles avancées, bien sûr. Ensuite, on va avoir les cartes bonus. Donc ça, ce sont des cartes qui sont données quand on résout une carte énigme. On va faire la mise en place juste après. Donc on mélange le paquet de cartes bonus et on va, hop, étaler, voilà, ces petites cartes
Je vais les mettre comme ça, hop, vers le haut, voilà. Hop, voilà. Donc ça, c'est pour la mise en place des cartes principales. Et ensuite, nous, on va jouer en niveau de difficulté intermédiaire, donc en niveau de difficulté 4. Et on voit dans le petit tableau ici, hop, je vais vous le montrer ici, en difficulté 4, eh bien, c'est ici, on nous demande de mettre le paquet 1 coquillage, 3 coquillages et 4 coquillages. Donc, on va avoir tout un tas de cartes comme ça, avec des petits coquillages en bas à droite de chaque paquet, et on a des paquets de 6 cartes à chaque fois. Donc, on va prendre 3 cartes dans le paquet 1 coquillage. On va prendre 3 cartes aussi sur les 6 du paquet 3 coquillages. Hop, pareil, on va se le mettre en place. 1, 2 et 3. OK. Et sur le paquet 4 coquillages, eh ben, on va faire la même chose. On mélange, on prend 3 cartes du paquet 4 coquillages. Et une fois qu'on a donc nos 3 cartes de chaque paquet coquillage, 1, 3 et 4, voilà, donc on doit avoir 9 cartes en tout et pour tout. On les mélange complètement entre elles. Et hop, voilà, on mélange tout ça bien. Voilà. Et on va venir mettre le petit paquet de cartes. Alors moi, je vais le mettre à côté. Normalement, c'est en haut à gauche. Mais moi, je le mets à côté pour que vous ayez une meilleure lisibilité des actions en cours. OK. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner hop, nos petites cartes ici. Hop. Donc ça, évidemment, ces cartes-là vont représenter les missions à accomplir pour réussir, évidemment, la mission. Donc la mission, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est de réussir chaque carte avec les symboles que vous avez là. Je vais finir la mise en place, je vous expliquerai tout ça après. Ensuite, ici, on va voir les jetons Sphinx. Donc ça, ce sont les jetons qui vont venir nous perturber tout au long de la partie. Donc on les mélange et on les place aléatoirement dans les petits emplacements. Et on voit que sur le côté, on a sablier 1, sablier 2, 3 et 4. Donc ça, c'est le nombre de temps dont on va disposer pour résoudre nos énigmes avant de perdre la partie. Si toutefois le contour arrive ici jusqu'à la fin, eh bien on aura perdu la partie si on n'a pas résolu toutes nos missions. OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, la dernière étape à faire, c'est de faire une croix ici, parce que là on est tuile face maudite, bien sûr. Et donc, on va les passer face restaurée. Donc, on va faire une belle croix. Hop, voilà, on va prendre toutes les tuiles face maudite et on va les passer face restaurée. Tac. Alors là, évidemment, ça va bouger un petit peu. Hop. Il ne faudra pas m'en tenir rigueur parce que, fatalement, c'est un jeu de tuiles. J'ai essayé de le faire, hop, le plus compact possible. Hop, pour pouvoir avoir un zoom sur la vidéo le plus performant possible, que vous puissiez voir le mieux possible. Mais du coup, j'ai un peu regroupé tout ça, donc ça risque de bouger un peu au fur et à mesure de la partie. La petite subtilité à la mise en place, c'est que chaque tuile doit être avec la flèche vers le bas, impératif. C'est le bon sens de l'iconographie. Et donc voilà, pour la mise en place, c'est terminé au niveau de la mise en place. La tuile tourbillon, elle est recto verso. On va avoir une tuile tourbillon de ce côté, ça, ici, et une tuile tourbillon de ce côté-là. Je vous expliquerai les subtilités tout à l'heure. Donc voilà, la mise en place est terminée. Donc vous voyez, c'est très rapide à mettre en place. Et une fois qu'on a mis en place tout ça, eh bien, on va devoir... L'objectif de la partie, ça va être d'épuiser nos 9 cartes mission ici, avec les symboles qu'on va avoir ici. Comment on résout une carte objectif? La carte objectif, elle se résout de haut en bas ou de gauche à droite. Interdit de faire de droite à gauche ou de bas en haut, ça ne marche pas. C'est que de haut en bas et de gauche à droite pour résoudre ces énigmes. Voilà, à chaque tour, on va avoir l'obligation, je dis bien l'obligation, de jouer 3 actions. Nos 2 actions principales et une action avancée ici. Les actions principales, c'est simple, c'est déplacement orthogonal vers les 4 directions de manière orthogonale, donc c'est-à-dire pas de diagonale. En haut, on intervertit 2 tuiles, à droite, gauche, en haut, en bas, à droite. Voilà, donc c'est vraiment, on peut intervertir les tuiles orthogonalement. C'est une action. On peut passer face restaurer une tuile.
Voilà, c'est une action, la deuxième action au choix. Donc on déplace orthogonalement ou on restaure une tuile. Dès qu'on a fini notre action, on la repasse face cachée. Donc c'est la même chose sur les deux tuiles actions standard. Et ensuite, on aura les actions avancées, donc qui seront de, ici, retourner deux tuiles face visible, ici, décaler horizontalement une tuile ou deux tuiles d'une case. Et ensuite, on aura ici la possibilité de passer en diagonale une de nos tuiles ou de décaler une rangée complète vers la gauche ou vers la droite. Voilà comment ça va fonctionner. Donc, trois actions obligatoires. Donc, vous savez bien que les deux actions standards sont obligatoires. Et ensuite, on devra faire une action avancée de notre choix à chaque tour. Dès qu'on va arriver à l'iconographie juste ici, avec la petite tuile retournée, ça veut dire qu'on aura le droit de réutiliser nos cartes avancées. Dès qu'on aura fini une mission, un objectif, dès qu'on l'aura validé, pour le valider, donc je vous ai dit horizontalement, de gauche à droite ou de haut en bas, et il faudra également que les tuiles soient face à restaurer. Tant qu'elles sont face corrompues, on ne peut pas valider l'objectif, même si on l'a dans le bon ordre. Il faudra forcément qu'elles soient face à restaurer. Voilà. On a le droit également, par rapport à ça, à des jokers. Les jokers, ce sont les sphinx qu'il y a ici. Il y a 3 jokers, 3 sphinx, qu'on peut utiliser dans n'importe quelle combinaison, sauf sur des cartes comme celle-ci par exemple, où c'est interdit, on a le joker sphinx barré, donc on ne pourra pas utiliser de joker ici, sauf, je dis bien sauf, si on a justement une carte ici de récompense qui nous permet, sur les cartes barrées, de récupérer quand même le joker. Les jokers, on peut en utiliser qu'un seul par combinaison. On ne peut pas en faire plus que ça. C'est un par combinaison. On ne peut pas mettre les 3 jokers et puis se dire, tiens, on met juste l'étoile à la fin et on met les 3 jokers. Non, ça ne marche pas. C'est un joker. Voilà, et puis c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc on va faire nos 3 actions, on va essayer de résoudre nos objectifs, et ensuite ce sera au sphinx de jouer qui va venir nous mettre des bâtons dans les roues. On verra tout ça au moment voulu. Voilà, nous sommes prêts pour la partie, on ne va pas s'éterniser davantage, et on va pouvoir regarder déjà ce qui se passe. Donc là, c'est pas sûr que je gagne, je vous le dis tout de suite, parce que eh bien, en vidéo, c'est un casse-tête quand même, hein, donc niveau normal, qui est déjà, vous allez voir, plutôt costaud. Et je ne vais pas prendre 500 heures non plus pour réfléchir à chaque fois. Le but du jeu, c'est de vous présenter le jeu, justement, et sans perdre des heures et des heures en explication ou en réflexion pour pouvoir aller le plus vite possible vers une issue sur cette partie. Voilà, c'est parti. Alors, on a plusieurs objectifs, en sachant que à la fin, on a les effets tourbillons. Les effets tourbillons, c'est les petits jetons imprimés ici. De temps en temps, on aura un tourbillon, même régulièrement. Le tourbillon nous fera enlever une ou 2 cartes des missions en cours et potentiellement nous laissera que la mission de droite. Donc dans l'idéal, c'est de faire plutôt les missions qui sont pas loin du paquet. Parce que ce seront des missions où on va avoir le temps de réaliser, parce que vous allez voir qu'il va nous shooter au fur et à mesure, les sphinx vont nous shooter des objectifs ici, et ce qui fait que si on a préparé cet objectif-là, mais qu'il repasse en dessous de la pioche, puisqu'il repasse dernier objectif, du coup, quand il est enlevé, donc ce qui fait que on aura fait tout ça pour rien, en gros, puisqu'il faudra se concentrer sur d'autres objectifs, et celui-là reviendra qu'en fin de pioche, donc on aura déjà bougé toutes les tuiles. Donc mieux vaut préconiser, dans l'idéal, sauf s'il est réalisable en un seul tour, mais c'est rarement le cas, mieux vaut préconiser les objectifs sur la droite, ici le plus proche de la pioche, pour éviter les mauvaises surprises. Et vous allez comprendre tout ça au fur et à mesure du jeu. Donc là, il nous faudrait un papillon, une goutte d'eau et un petit renard, là. Un petit renard. Donc le papillon, je l'ai là, le petit renard, je l'ai là, et la goutte d'eau, je l'ai là. On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. En sachant que ici, j'ai le droit, évidemment, au joker. Donc, je peux prendre tout à fait un petit sphinx ici. Donc, ce qui fait que je pourrais me dire que le papillon, je vais le garder de côté ici. Tant pis, je ne vais pas l'utiliser. Par contre, j'ai un joker, le petit renard et la goutte d'eau. Donc, ce serait pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon action avancée. Je l'utilise dans l'ordre de mon choix. J'utilise une tuile action avancée en diagonale pour passer cette tuile-là, je l'inverse avec celle-là, en diagonale. Donc je ne pourrai plus l'utiliser jusqu'à la fin de la manche, cette action avancée. Ok, donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser mon action standard pour intervertir 2 tuiles. J'intervertis cette tuile-là
avec cette tuile-là. Ok? Donc là, je l'ai dans l'ordre. Donc le papillon est remplacé par le sphinx joker, la goutte d'eau et le petit renard. Ok. Potentiellement, j'ai tout, donc je vais utiliser ma dernière tuile d'action pour retourner, face restaurer une tuile. Et je vais utiliser, donc, je vais restaurer cette tuile-là. Voilà. Donc là, vous voyez qu'elle est toujours face corrompue, hein, face maudite. Donc, face maudite, je ne peux pas valider mon objectif parce que j'ai toujours une tuile face maudite. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va passer au tour du sphinx. On a fait nos 3 actions et on va voir ce que le petit jeton sphinx nous révèle. Eh bien, voilà, on a bien fait de ne pas s'acharner sur les 2 premiers objectifs parce qu'on a 2 tourbillons. Donc, 2 tourbillons, ça veut dire quoi? Eh bien, 2 tourbillons, ça veut dire que les 2 objectifs ici et ici repartent sous la pioche. Cet objectif-là est décalé tout à gauche et les 2 autres objectifs repartent sous la pioche. À la place, sont révélés 2 nouveaux objectifs. Et c'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il ne faut pas trop s'acharner sur les objectifs de gauche, puisque à tout moment, ils sont amenés à disparaître, notamment quand on a des tourbillons ici. Voilà, et c'est la fin du tour du sphinx, donc il nous a embêtés si on a évidemment fait un objectif qui correspondait à ceux qui sont enlevés. Ensuite, on retourne nos 2 tuiles d'action principales, puisqu'on récupère nos actions principales, mais pas les actions avancées pour le moment, puisque c'est en fin de manche seulement. Donc là, la clepsydre va avancer. Si on arrive jusqu'au sablier rouge ici et qu'on n'a pas fini nos objectifs, eh bien on perd immédiatement la partie. La deuxième manière de perdre la partie, c'est si toutes les tuiles sont face corrompue. Vous allez voir, il va les retourner au fur et à mesure pour les passer en face maudite. Je dis corrompue, mais c'est maudite. Hein. Voilà, en face maudite. Si toutes les tuiles sont face maudite, eh bien on perd immédiatement la partie. Et vous allez voir qu'il y a un petit twist sur la clepsydre, puisque sur les tuiles face maudite, ils vont nous donner le temps de sablier. Donc si on est au première manche, deuxième, troisième ou quatrième manche, eh bien on retournera 1, 2, 3 ou 4 tuiles face cachée, face maudite. Donc ça peut aller très vite. Hein. Voilà, bref, on va continuer notre périple. Et donc on a dit que là il fallait nous en retourner une. On va le faire immédiatement, oui. Hop, je vais utiliser mon action principale pour retourner le sphinx face restauré. Et cette fois, on a bien donc le joker, une goutte d'eau, et le petit renard ici. Donc on valide cet objectif-là à, c'est objectif à niveau 1, hein, donc rien de bien compliqué que 3 objets à regrouper. Cet objectif est validé. Immédiatement, je peux choisir une des cartes récompenses pour avoir résolu l'action. Donc une des cartes récompenses, alors là je peux utiliser un joker ou potentiellement je n'aurai pas le droit de le faire. Je peux déplacer 3 fois orthogonalement une tuile ou plusieurs tuiles. Ou alors je peux intervertir, celle-là elle est bien, je vais la prendre. Je peux intervertir n'importe quelle tuile du plateau sur n'importe quel autre emplacement. Donc ça c'est très puissant, je vais la prendre avec moi. Alors au niveau des cartes récompenses ici, donc on en révèle une nouvelle. Ok. Au niveau des tuiles des cartes récompenses, on a le droit à 3 maximum. Si on en a plus de 3, eh bien, il faudra en défausser une pour en récupérer une nouvelle potentiellement. Donc c'est un peu bête de ne pas les utiliser quand même parce que c'est un bon coup de boost. Donc voilà. Une fois qu'on a réalisé un objectif, on coulisse au maximum vers la gauche et on révèle un nouvel objectif. Donc là, on n'a que les objectifs avec 4 symboles. Comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, là, les parties de gauche, ça va peut-être être compliqué à faire. Potentiellement, peut-être celle-là. On a le droit à un joker. La pieuvre ici. Peut-être celle-là, à la limite. Je vais essayer de voir celle-ci. Alors, le crabe, il est là. La pieuvre est là. La pomme de pin est là-haut. Et lui, il est là-haut. Ouais, donc là, il n'y en a aucun qui est à proximité. Alors, on a le droit de déplacement orthogonaux, mais par contre, les déplacements, eh bien, on n'a pas le droit de dire celle-là, elle n'est pas orthogonale avec celle-là. Hein. Celle-là, elle est orthogonale avec celle-ci ou celle-ci. Mais on ne peut pas dire je déplace vers le haut pour intervertir avec celle-là. C'est pas possible. Bien. Celle-ci, elle me paraissait plutôt réalisable. Alors, si j'ai encore un double tourbillon, pas de bol, je me ferai encore avoir. Je suis là, l'oiseau est là. C'est pas trop mal ça, surtout que j'ai potentiellement droit à un joker. La pieuvre est là. La pyramide est là. Ok.
Alors, ce que je vais faire... Pieuvre... Ouais. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais intervertir celle-là avec celle-là. Voilà, comme ça j'ai déjà lui, j'ai lui. Ah, ou alors je le descends. Non, non, je vais pas faire ça. Je rétro-pédale. Alors évidemment, c'est un casse-tête, hein. Je vais peut-être juste échanger celle-ci avec celle-là. Comme ça, j'ai lui, j'ai lui. La pieuvre, il faudrait que je la remonte d'un cran ici, et elle, il faudrait que je la déplace là, pour valider cet objectif. Ok. Ok, ok, ok. Alors, je vais utiliser... Je vais utiliser ce bonus-là de déplacer 2 fois horizontalement. Donc, je vais déplacer une fois horizontalement celui-là. Voilà. Donc, comme ça, j'ai bien mes 3 tuiles ici. Et je vais déplacer... Alors là, peu importe, j'ai envie de dire. Ici, j'ai ça, ça. J'aurai le crabe éventuellement. Je vais essayer de le faire remonter, le crabe. Donc, je vais le déplacer, le crabe ici, pour potentiellement celle-là après. Ok. Ok. Voilà. Donc, j'ai fini mes actions. Ouais, j'ai pas envie de griller mon action ici pour ça. Non, je vais tenter le coup. Allez, c'est parti. On va voir ce qui va se passer. C'est au tour du sphinx. Alors, voilà. Donc, on a un tourbillon et le nombre de tuiles à retourner fois le sablier. Donc, le tourbillon, on va déjà le valider tout de suite. Donc, c'est la carte la plus à gauche, elle s'en va. Ça coulisse tout le monde vers la gauche. Et on récupère une nouvelle carte objectif. Celle-là, elle repasse sous la pioche, sous le paquet pioche. Et ensuite, le tourbillon nous dit que non, le retournement de carte fois le sablier. Donc on a une, donc ça veut dire qu'on doit retourner une tuile face cachée sur la face maudite. Eh bien la tortue, j'en ai pas besoin, donc je vais la passer face maudite. Ok, voilà, et c'est tout pour le tour du sphinx. Très bien. Nous on a dit que ce qui m'intéressait c'était de décaler. Alors hop, on retourne face visible nos petites tuiles. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de décaler ici, d'intervertir ces deux tuiles-là. Hop, et hop. Et je vais utiliser mon joker ici, qui est, enfin, ma tuile avancée, qui est de retourner face restaurer deux tuiles. Donc, je vais restaurer celle-ci. Hop, comme ça, je valide mon objectif ici, hein, avec les 4 tuiles. Et je vais restaurer, alors c'est toujours intéressant de restaurer des tuiles joker potentiellement. Après celle-là, on va en avoir besoin également, mais je vais me concentrer plutôt sur le crabe qui est déjà restauré. J'ai une tuile là-haut qui est déjà restaurée et celle-là aussi. Eh bien, je vais restaurer celle-ci. Voilà. Ok, il me restera une action. Et je vais... Alors, je vais déjà valider mon objectif, hein, puisqu'on a bien les 4 de gauche à droite. Hein. Hop, cet objectif-là est validé. Donc, je le valide, je le mets de côté, il est réalisé. Et j'ai le droit d'aller chercher une carte. Alors, on va déplacer tout ça et révéler la nouvelle carte. Et je vais pouvoir aller chercher une carte récompense. Carte récompense. Carte récompense. Eh bien, moi, je vais prendre celle-ci pour le moment, parce que j'ai celle-là qui va partir au prochain tour, potentiellement. Donc, ça ne m'intéresse pas particulièrement ici. Et là, par contre, je peux déplacer 3 fois horizontal ou verticalement, donc c'est pas mal. 3 tuiles, hein, ou 3 fois la même tuile, c'est au choix, ou 2 fois plus 1. C'est nous qui choisissons vraiment dans l'ordre où on veut l'utiliser. Ça, les cartes à bonus ici,
évidemment, ne sont pas considérées comme des actions, hein. Ça compte pas comme une action. C'est en plus, c'est joker, c'est cadeau. Et il me reste donc une action à réaliser, principale, et on doit faire nos 3 actions, hein. Je ne sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure, c'est pas on peut, c'est on doit faire nos 3 actions à chaque tour. Ici, donc, on a notre crabe. Alors, on a notre crabe ici, on a ça là. Ok, et il nous manque le petit soleil là-haut. Ok. Alors, ben, la dernière action, je vais l'utiliser pour intervertir ces 2 tuiles-là. Hop, hop, comme ça. On a déjà le crabe. Ah oui, non, le soleil, il est entre les deux. Ok. Bon, on va voir ce que ça dit. Est-ce que je pourrais pas utiliser... Bon, je vais voir. Je vais voir comment ça va bouger. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais voir comment ça va bouger après pour potentiellement utiliser un joker, mais je vais voir comment ça va tourner. On finit donc, on a fini nos 3 actions. On retourne... Ah bah voilà, une tuile à sphinx et les 2 tourbillons. Donc il n'y en a que 2, hein, des tuiles comme ça. Donc au moins elles sont passées, on n'en parle plus. Donc c'est dommage parce que celle-là j'avais commencé et du coup vous voyez, eh bien elle repart en dessous. Tout ça, ça repart hop, sur le côté. Donc vous voyez, c'est ça un peu la fourberie de la chose, hein. C'est que les sphinx, ils n'ont pas envie qu'on révèle leurs secrets et du coup on se fait un peu avoir avec tout ça parce que là, j'avais commencé à mettre en place l'objectif et puis l'objectif, il disparaît. On retourne nos 2 tuiles principales et on va pouvoir relancer. Alors là, du coup, on est à la tuile ici, retournement de bénéfices avancés. Donc, on retourne immédiatement. Hop, nos tuiles avancées. Et cette fois, on va pouvoir les réutiliser. Voilà. À chaque fois qu'un petit jeton arrive à ce niveau-là, eh bien, on peut récupérer nos tuiles avancées. Donc, eh bien, comme d'habitude, celle de gauche, on va pas trop s'en préoccuper parce qu'il risque encore de sauter au prochain tour. Ensuite, on a flamme, papillon, petit bonhomme comme ça. Petit bonhomme comme ça, il est là-haut. Par contre, on a un sphinx éventuellement ici. On a la flamme et le papillon. Donc, pourquoi pas. Ici, on a la pyramide chauve-souris. Pyramide, c'est là. Chauve-souris, c'est là-haut. Ok. Le feu, c'est ici. Et l'étoile est là. Ah. Peut-être quelque chose à faire avec ça. Ouais. Peut-être quelque chose à faire avec ça. L'étoile est là. Ouais, on n'est pas trop mal là au niveau de celle-là. On peut peut-être essayer de se la faire, celle-là. Ouais, on peut peut-être essayer de se la faire. Alors, je vais utiliser mon action 3 déplacements de mon choix, dans n'importe quelle direction. Et je vais en profiter pour faire donc un déplacement ici, un déplacement, donc 2, ça fait 2 déplacements. J'ai ma pyramide, ma chauve-souris, il manque le feu et l'étoile. Donc, 3 déplacements ici. Ok, j'ai pas le droit de joker, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai fait mes 3 déplacements avec mon joker. Ensuite, je vais utiliser ma tuile avancée de diagonale. Et je vais intervertir l'étoile et le sphinx. L'étoile, elle doit aller tout en bas et ça doit aller ici. Donc, je vais utiliser une action pour décaler ça avec ça. Et je vais utiliser ma deuxième action principale pour décaler ça avec ça. Et maintenant, on croise les doigts pour que il n'y ait pas encore un mouvement, parce qu'il peut y avoir des mouvements complets de colonnes. Et là, ce serait vraiment pas sympa. J'ai fini mon tour, c'est au tour du sphinx. On arrive sur la deuxième manche. Alors là, cette fois, il nous retourne le nombre de tuiles par rapport au sablier. Le sablier, c'est 2, donc il y a 2 tuiles
à retourner face maudite. Alors, donc j'ai besoin potentiellement... Alors l'étoile, je vais pas en avoir besoin tout de suite. La pieuvre, j'en ai plus besoin. Donc je vais la retourner, ça me fait une. Et le petit escargot là, de mer, 2. Ok. Voilà, j'ai retourné mes tuiles. Très bien. C'est à nouveau notre tour. Et on va pouvoir agir. Donc je vais en profiter pour utiliser ma tuile ici pour retourner face visible 2 tuiles. Face restaurée. Donc j'en restaure une ici. Je vais en restaurer une autre là. Ok, voilà. Et ensuite, donc j'ai validé cet objectif-là. Sans le joker, avec la pyramide, la chauve-souris, le feu et l'étoile. Pyramide, chauve-souris, feu, étoile. Ok, c'est validé. Celle-là, elle est validée. Donc on est plutôt pas mal. Et là, j'ai le choix de nouveau avec... alors, je vais retourner une nouvelle carte objectif. Bah, j'ai pas du tout de joker barré, donc je vais prendre celle-là de nouveau. Et hop, cette fois, on a une nouvelle carte avec 2 déplacements diagonales. Ok. Bien. Alors, on a encore 2 actions. Alors là, j'ai ça, j'ai ça. Il me faut la pomme de pin et le petit renard. La pomme de pin est loin, donc je pourrais intervertir potentiellement les deux là. Et le petit renard, bah, il n'est pas tout près quand même. Mais on peut le faire. Bon, je vais utiliser... Là, sinon j'ai le soleil, mais il est tout là-haut. Papillon, crabe, non. Feu, papillon, bonhomme là-haut. Pas facile non plus. Non, bah, je vais essayer de faire celui-ci. Ouais. Je vais essayer de faire celui-ci. Il me manque la pomme de pin qui est là-haut et le petit renard. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer une rangée complète. Donc, soit vers la droite, soit vers la gauche. C'est à mon choix. Je vais la déplacer vers la gauche. Ici, 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 ici et ici. Ok. C'était mon action avancée. Non, non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises, j'ai déjà utilisé mon action avancée pour retourner les tuiles. Donc, je rétro-pédale. Il ne me reste plus que mes actions standards, que je ne triche pas quand même. Ok, donc il faut que je me ramène le renard de toute façon. Ok. Eh bien, je vais utiliser une action principale pour... Alors là, j'ai ça, ça... Ouais, la pomme de pin. Je vais peut-être descendre lui. Je vais descendre le sphinx. Et la deuxième action principale, je vais l'utiliser pour décaler le sphinx. Ok, voilà. Pour l'instant, je mets en place et puis on verra. On va retourner une petite... Ah, bon, bah voilà. Donc là, c'est un jeton particulier qui dit que sur chaque ligne où il y a un sphinx, on va le décaler de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, pardon. Donc là, on a un sphinx ici, donc ça va décaler par là, toute la ligne. Et il y a 2 sphinx, donc ça va décaler 2 fois, puisqu'il y a 2 sphinx sur la même ligne. Donc on décale une fois. Voilà. Et on décale une deuxième fois à cause de celui-là. Ok. Voilà. Et ici, il y a le troisième sphinx, donc on décale également toutes les tuiles. Ah, ça m'arrange pas parce que lui, il se décale et lui aussi. Hop, voilà. Donc évidemment, ça vient vraiment nous mettre des bâtons dans les roues. Et on est reparti pour un nouveau tour. Voilà, donc ça, c'est vraiment le côté qui peut être un peu pénible pour nous, évidemment, parce que bah, ça décale tout. Et eux se trouvent vraiment décalés cette fois-ci.
Alors, lui, du coup, il se retrouve là. Ça m'arrange pas des masses. Et la pomme de pin, elle est là-haut. Éventuellement, j'ai le joker. Alors moi, je vais utiliser, bah, comme j'avais prévu tout à l'heure, ça, pour décaler une rangée complète. Donc je vais décaler ma rangée complète vers la gauche pour pouvoir avoir tous les emplacements de libre pour accueillir tout ce petit monde-là. Parce que là, j'ai un papillon, une étoile. Il me faudrait potentiellement un joker et ramener quelque chose ensuite de là-haut. Ok. Je vais faire mon joker ici qui me permet de me déplacer de 3 fois comme je le souhaite. Donc je vais me décaler une fois lui, 2 fois lui, et 3 fois lui. Il me reste mes deux actions principales. Je vais utiliser ma première action principale pour intervertir les deux là. Et ma deuxième action principale pour rapprocher encore celui-là. Pour rapprocher celui-là là. Il me resterait éventuellement une diagonale, ce serait pas mal que je me la fasse. Ok, fin de notre tour. Fin de notre tour. Allez, c'est parti. Tour du Sphinx. Ah, alors la même chose cette fois-ci, mais à droite. Bon, ben voilà, ce qui va potentiellement nous arranger. Ou pas. Non, ça va pas nous arranger du tout. Donc là, ben, de nouveau, c'est 2 fois vers la droite. Donc du coup, c'est 2... Alors attendez, on va le faire. Hop, dans les règles de l'art. Première fois ici, deuxième fois ici. Alors il y aura aussi verticalement, hein, je vous rassure. Voilà. Et ici, donc il va décaler tout à droite. Ça nous arrange pas du tout. Voilà. Et comme notre pion est arrivé sur la ressource pour retourner, eh bien on retourne nos 3 tuiles d'action avancée avec nos tuiles d'action principale. Alors ça nous arrange pas des masses du coup, hein, comme vous avez pu le voir. Donc, de nouveau, on est bloqué ici. Donc, on va utiliser tout de suite l'action pour redécaler la pile vers la gauche. Hop, hop. Donc oui, on passe pas mal de temps à essayer de contrer le Sphinx, le jeu, hein, et en attendant les tours défilent. Donc ça, c'est fait. Et ensuite, il nous faut le petit renard ici. Donc je vais utiliser mes deux actions principales. C'est pas top, hein, cette histoire, mais pas trop le choix pour faire intervertir ici et intervertir là. Voilà, et là, on a bien le papillon, l'étoile, le sphinx et le petit renard, mais le sphinx, il est face maudite, donc on ne peut pas valider l'objectif pour le moment. Allez, c'est parti. Tour du sphinx. Alors, il maudit le nombre de tuiles par la manche. On est à troisième manche. Donc, il maudit 3 tuiles. Alors, le papillon, on n'en a pas besoin pour le moment. Enfin, l'espèce de petit truc là. L'insecte, 1. La pyramide, j'en ai pas besoin non plus pour le moment. 2. Et la goutte d'eau, j'en ai pas besoin. 3. Vous voyez, ça va vite, hein. Face maudite, là, ça va vite. Ok. Hop, c'est tout pour le tour du sphinx. C'est à notre tour d'y aller. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va... Alors, est-ce que j'utilise ça pour passer 2 tuiles face visible? Ouais, je vais faire ça. Allez, je vais rendre 2 tuiles face visible. Donc, je vais déjà rendre celle-là face visible. Ok. Et Qu'est-ce que je peux faire? Soleil, papillon, crabe, chauve-souris. Crabe,
Papillon, soleil, chauve-souris, c'est déjà face visible. Ça, j'ai quoi? Feu ici, papillon là, lui là-haut. Mais pareil, un joker, ça pourrait m'aller. Je vais retourner la tuile joker. Pour l'instant, je peux essayer de joker partout, sait-on jamais, ça peut m'intéresser. Ok, voilà, donc j'ai retourné mes deux tuiles face visible. Et donc là, immédiatement, j'ai bien mes 4 éléments ici, avec le sphinx qui remplace la petite pomme de pin. Et je valide donc immédiatement mon objectif, et je vais récupérer celui-ci, hop, qui m'intéresse potentiellement pour 2 mouvements diagonales. Alors, retourner 3 tuiles face révélée. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que je peux valider maintenant? J'avais potentiellement celui-ci en ligne de mire, mais un prochain tourbillon pourra faire que ça ne se passera pas comme on veut. Il me reste mes 2 actions principales et potentiellement ça. Ah, j'ai l'œuf, ça, ok, l'œuf, ça, lui, l'escargot, ouais, c'est pas à côté tout ça, puis j'ai pas le droit au joker. J'essaierai bien de faire celle-là, parce que celle-là, c'est dommage, on n'est pas loin. On a ça, on a le petit crabe ici, la chauve-souris là, pour essayer d'intervertir, de commencer à faire celui-là, mais elle risque de s'en aller. Donc je vais favoriser celle-là. Ok. Je vais utiliser ma première tuile ici pour intervertir ces 2 tuiles-là. Et je vais utiliser ma deuxième tuile pour remonter la tuile joker, parce que j'ai le droit à un joker éventuellement. Et bien c'est tout pour ce tour-ci. On va voir le sphinx qui nous fait. Alors il décale toutes les rangées sphinx vers le bas. Alors là, j'ai une rangée sphinx. Je vais me décaler vers le bas. Bon, ça va pas trop m'impacter, normalement. Hop, rangée sphinx de nouveau ici. On est un peu comme dans le labyrinthe, hein. Hop, voilà, rangée sphinx ici. C'est dommage, j'aurais pas dû le bouger, il serait descendu tout seul. Mais on ne peut pas le savoir, malheureusement. Voilà, et on retourne nos tuiles et on repart pour la réalisation d'un objectif. Alors, on a toujours ça, on a toujours ça. Et lui, à la limite, bon, bah, il est descendu, ça ne change pas grand-chose. Je vais utiliser donc mon action principale pour déplacer celle-ci. Nos 3 objectifs sont bien en place. J'ai le droit au joker, donc c'est parfait. Je valide cet objectif-là. En validant cet objectif-là, je peux retourner jusqu'à 3 tuiles. Je vais le prendre. Je vais le prendre, je vais la mettre entre les deux là. Hop, comme ça, on les voit à peu près. Et on va décaler ça. Et on révèle l'avant-dernier objectif. Il n'y en a plus qu'un dans la pioche. Et on a, ah, ça j'aime bien, potentiellement de pouvoir échanger 2 cartes. Ok. Ensuite, il me reste une action et une action avancée. Une action et une action avancée pour essayer de faire un de ceux-là. Ah là, j'ai pas le droit de joker nulle part, ceci dit. Bon, c'est pas grave. J'aurais peut-être dû prendre un anti-joker, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ah, je peux presque faire celle-ci. J'ai ça. Le papillon, je peux le remonter là, avec ma carte ici, ma carte là. Le crabe, il serait potentiellement en presque bonne position. La chauve-souris, il faudrait que je la décale. Ouais, je vais faire ça. Je vais essayer de faire celle-ci en un seul coup. Je ne sais pas si c'est possible. Ah, si c'est pas possible, ça va être un peu la loose. J'ai une action, 2 actions. Alors, j'aimerais envoyer le papillon là. Ça me ferait ça, ça. Il faut que je remonte lui d'une case avec ça. Et il me faut la chauve-souris ici. Ah, c'est faisable. Allez,
On y va. Donc, j'utilise mon action pour échanger n'importe quelle tuile de place. Donc, je vais prendre mon papillon avec ça. Je vais les intervertir. Ici. OK. Donc, j'ai mon soleil, mon papillon. Ensuite, je vais utiliser mon action avancée de diagonale. Je vais échanger celle-là avec celle-là. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce que j'ai déjà utilisé mon action avancée. J'ai déjà utilisé mon action avancée. J'ai pas le droit de le faire. Donc, c'est pas grave. Je vais utiliser... Alors, c'était laquelle? Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. J'ai déjà utilisé mon action avancée. Je vais utiliser ma carte, du coup, ici, d'action de diagonale. C'est pas grave. J'ai le droit à 2 mouvements en diagonale. Je vais déjà échanger celui-là, donc, comme prévu. Donc, ça me fait une action en diagonale. Et je vais... Alors là, j'ai besoin de l'œuf, de l'étoile. Donc, l'étoile, elle est là. L'œuf est là-haut. La pyramide, elle est là. Elles sont presque toutes sur la même position déjà. Et le petit escargot bizarre, il est là. OK. Ici, j'ai ma pieuvre. Ici, mon crabe est là. La pomme de pin est là et lui, il est là. Donc, je vais intervertir ces deux-là. Pour la deuxième diagonale. Voilà. J'ai fait mes 2 diagonales. Et ensuite, je vais utiliser ma dernière action principale pour échanger les 2 positions. Voilà. Et là, du coup, j'ai bien mon soleil, mon papillon, mon crabe et ma chauve-souris face révélée, restaurée. Donc là, cette fois, je valide cet objectif-là. Un objectif de niveau 3. Et je décale tout le monde ici et je révèle mon dernier objectif. De ce fait, la tuile tourbillon passe de ce côté-là. Et au lieu de shooter les objectifs, eh bien, on va retourner face maudite des 2 tuiles à chaque fois que j'ai un tourbillon. Donc attention, là, ça va aller vite sur le retournement des tuiles. OK. Et je récupère une carte. Eh bien, je vais reprendre celle-là pour intervertir 2 tuiles de mon choix sur n'importe quelle position. Hop, et là, je peux coulisser horizontalement ou verticalement, de droite à gauche, de haut en bas, de mon choix. Il me reste 4 tours potentiellement. Et là, j'ai fini mon tour principal, donc on va voir ce qui se passe. Tourbillon, nombre de tuiles fois sablier. Alors, tourbillon, c'est 2 faces cachées plus 3. Ça fait 5 tuiles à repasser face cachée. Et là, ça craint. Là, ça craint. Lui, j'en ai plus besoin. Donc, une tuile. L'étoile, j'en ai besoin. La chauve-souris, j'en ai plus besoin. 2 tuiles. Lui, j'en ai besoin. Le papillon, j'en ai plus besoin. 3 tuiles. Le soleil, j'en ai besoin. L'oiseau, j'en ai pas besoin. 4 tuiles. Le feu, j'en ai plus besoin. 5 tuiles. Ok, donc là, vous voyez que ça va super vite. Hein. Ok. Allez, donc là, les objectifs vont plus bouger. Hein. Le sphinx peut plus me les enlever, donc je peux me concentrer sur n'importe quel objectif de mon choix. Donc là, j'ai potentiellement le crabe, le soleil et la petite bestiole verte. La bestiole verte, elle est là. J'ai pas de joker à proximité, c'est dommage, parce que j'ai le soleil, le crabe, mais j'ai rien à proximité. Bon, ça, on va attendre un peu. La pieuvre, le crabe, la petite pomme de pin et le bonhomme bleu. Ok, pourquoi pas. Ici, j'ai besoin d'un œuf, l'œuf, la pyramide rouge, œuf, pyramide rouge, l'étoile est là. Ok. Et l'escargot, il est tout là-bas. Ok, c'est pas gagné. Hein. Donc j'ai la pieuvre, l'escargot, la pyramide pas loin. Ouais. œuf, étoile.
Ouais, là, ça va pas être évident. Et il y a urgence, parce qu'ils vont retourner rapidement tout ça. Ça. Est-ce que je validerai pas celui-là? Ah là là, pas évident, hein. Alors là, il faut que je retourne quand même mes deux tuiles d'action principale, hein. Là, j'ai rien que je peux accomplir immédiatement. Euh, Que faire? Que faire? Mince. Ça, ça. Ouais, ça va pas me donner grand-chose. Celui-là, il va être compliqué à faire tout de suite, hein. Ouais. Haut en bas, gauche à droite, ça passe pas. Celui-là, l'œuf, il est déjà en haut. L'étoile, par contre, est tout en bas. On n'a pas le droit de joker. La pyramide, elle est là. Lui, il est là. Donc, ouais. Le bonus, c'était de gauche à droite, hein, il me semblait. C'était pas de haut en bas. Ouais. Gauche à droite, au cas où, avec la tuile avancée, mais ça m'arrange pas des masses. Bon. J'aurais peut-être mieux fait de prendre un joker, finalement, plutôt qu'une tuile intervertible. Euh, Ouais. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça. Ma tuile pour modifier n'importe quel emplacement. Alors là, j'ai l'œuf. Ensuite, il me faut l'étoile ici. Et l'étoile, elle est tout en bas. Donc, je vais intervertir ces deux tuiles-là. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va le faire. Voilà. Donc, j'ai l'œuf, l'étoile, la pyramide. Et ensuite, je vais utiliser mon joker pour déplacer deux fois une tuile. 1 et 2. Comme ça, elle va se ramener ici. Ensuite, je vais utiliser mon action principale pour décaler de nouveau le petit escargot ici. Je vais utiliser mon bonus ici pour révéler trois tuiles. Je révèle donc celle-ci, celle-là et celle-là. Ce qui fait que cette fois, j'ai bien mon objectif. œuf, étoile, pyramide et petit escargot là. Donc j'ai bien validé cet objectif-là, c'est parfait. J'ai validé mon septième objectif. Il ne me reste plus que deux. Et en validant tout ça, j'ai le droit à quelque chose ici. Eh bien, est-ce que je prends le joker au déplacement de colonne? Alors, j'ai la pieuvre. J'ai potentiellement un joker. Ensuite, j'ai une pomme de pin. Et lui. Je suis pas trop loin. Pieuvre, joker. J'ai le crabe, pomme de pin. Je vais prendre la possibilité d'utiliser un joker. Ou je prends la descente. Ah, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Non, je vais prendre le déplacement au joker. Parce que là, ça me fait... Là, je l'ai. Là, avec le joker, c'est validé aussi. Il me faudrait de la pomme de pin. Il faut qu'elle vienne jusqu'en bas ici. Ou alors, lui, je le ramène. Ouais. Je vais prendre l'utilisation d'un joker. Allez. Hop, de toute façon, il faut bien prendre une décision. OK. On va retourner une nouvelle carte d'objectif. Très bien. Et de ce fait-là, on va pouvoir faire notre dernière action ici. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai pas renouvelé mes 4 tuiles. Je renouvelle, je suis arrivé
à la tuile de renouvellement. Ah bah non, c'est parce que je suis pas... Non, non. Hop, hop, hop. C'est parce que je l'ai utilisé. Donc il me reste ma dernière action principale avant de renouveler. Ouais. Ma dernière action principale, ça va être de switcher. On a dit qu'on allait pouvoir utiliser le Joker. Donc on va switcher ça et ça. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Tour du Sphinx. Donc lui, il va monter tout vers le haut. Tout vers le haut. Hop. Allez, c'est parti. Il va nous mettre le bazar dans notre organisation. Hop. Allez. Hop. On fait le bazar dans l'organisation. Et là aussi. Alors des fois, ça peut nous arranger, hein. Mais souvent, ça nous arrange pas quand même. Voilà, ça a été déplacé. Je révèle toutes les tuiles là. Hop. Et c'est reparti pour un tour. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc, on a notre pieuvre qui est ici, notre joker qui est là, notre pomme de pin, elle est arrivée en bas, et lui, il est arrivé là. Donc, le crabe est pas si loin finalement maintenant. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais utiliser l'action avancée de déplacer 2 fois. Je vais déplacer une fois ici, 2 fois là. Donc j'ai ma pieuvre, j'ai mon crabe, j'ai mon joker, et il faudrait lui maintenant qui arrive ici. Donc je vais utiliser mes 2 actions principales. Attention que tout ne pas se fasse cacher. Pour déplacer une fois là, 2 fois là. Ok, allez, c'est au tour du Sphinx. Avant-dernier tour, ça va être chaud, hein. Il fait tourbillon plus face révélée, face cachée. Donc ça fait 6 tuiles retournées. 2, 4, 6. Aïe, 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 aïe. 6 tuiles face maudite. 2. Et celle-là, elle y est déjà. 3. 4. 5. Eh bien, tant pis. 6. Waouh, 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 waouh. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Allez, on y va. Alors, on a notre, ok, notre pieuvre. Lui, le joker. Et il faut que j'intervertisse celui-là et celui-là. Ok, je vais le faire tout de suite avec mon action principale. J'intervertis lui et lui. Et je vais utiliser ma tuile bonus pour révéler 2 tuiles. Donc, je révèle celle-là. Et je vais révéler, alors ici j'ai le crabe, un joker potentiel, et il me faut lui. Ou alors il me faut le soleil. Je vais révéler le soleil, ça me paraît plus facile à aller chercher que l'autre. Ok. Donc j'ai révélé 2 tuiles et je vais utiliser ma dernière action pour révéler une dernière tuile. Ici. Donc là, j'ai bien la pieuvre, le crabe, le joker avec ma carte joker que je défausse et le petit bonhomme bleu. Ok. Je réussis du coup et je peux choisir un parmi tout ça. Donc je vais prendre celui-là, j'ai pas trop le choix. Ça sert à rien de révéler, hein, c'est mon dernier objectif, il se passera rien de plus. Ok, et j'ai fini mon tour. Tour du Sphinx, dernier tour de jeu. Il faudra réussir à ce tour-ci. Eh bien, tourbillon plus... Ah, c'est une défaite. C'est une défaite, puisque 4 et 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, la défaite. 2. Mince. 3.
4, 5 et 6. Défaite sur le gong. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, il me restait juste ça à finir. J'avais l'étoile déjà. J'avais potentiellement la diagonale ici pour intervertir les deux là. Et ah non, c'était l'autre. Enfin bref. Ouais, c'était ça que je voulais faire. C'était garder ça, ça. Ouais, c'est ça. Déplacer avec mon action principale. Faire la diagonale avec lui et redéplacer avec l'action principale. Mais de toute façon, elles étaient face corrompue, donc c'était fichu quoi qu'il arrive. Bon ben voilà, bon, c'est une défaite. De toute façon, à la fin du tour, il aurait fallu que je finisse, puisque sinon, je perdais la partie quoi qu'il arrive. Bon, bah c'est une défaite, c'est une défaite. Bon, c'était un niveau intermédiaire, filmé en vidéo, donc jamais évident, hein, comme vous le savez. À chaque fois, hein, je vous en fais part, mais réfléchir en même temps qu'on tourne la vidéo, etc., c'est pas évident. Il y avait d'autres choses encore, hein. Des diagonales, révéler face visible, ça aurait pu m'aider encore. Mais bon, voilà, j'ai eu à la place des déplacements. Ah oui, c'était ça que je voulais utiliser. Voilà, c'était ça que je voulais utiliser en plus. Pour décaler le soleil. Bref, donc voilà, c'est une défaite quoi qu'il arrive, mais au moins on est allé au bout du jeu. Comme ça, vous voyez vraiment tout ce qui se passe, tous les éléments. Donc ça, c'est plutôt correct, c'est plutôt cool. Voilà, donc une défaite, mais encore une fois, j'ai pris plaisir à cette partie. Ça fait je sais pas, 10 parties que je fais à peu près de ce jeu, puisque ça va très vite, mise en place super rapide, et j'y vais pour crescendo. J'ai gagné une fois au niveau 4, mais bon voilà, du coup, une seule fois, donc j'essaie de monter progressivement sur les niveaux. À chaque fois que je passe un niveau, bah, j'augmente la difficulté, jusqu'à temps que je remporte. J'ai pas encore testé les mises en place aléatoires, mais enfin sur le mode avancé, mais je trouve que déjà le niveau de jeu est déjà particulièrement bon là, déjà sur ce mode-là, et je monte progressivement dans tous les niveaux de difficulté jusqu'à résoudre la 10e potentiellement aventure, mais bien déjà ça se goupille plutôt pas trop bien parfois. Donc voilà, donc c'est un jeu de placement de tuiles où il va falloir vraiment un gros casse-tête, hein, il va falloir vraiment réfléchir à toutes nos actions, sachant qu'il y a quand même le timer ici qui nous impose quelque chose de violent. Alors évidemment, mieux vaut avoir les doubles tourbillons sur la fin que sur le début. Encore une fois, l'aléatoire va vraiment impacter aussi le jeu, parce que si on a les deux tourbillons sur la fin ici et que on a ces deux tourbillons là sur le début, eh ben on est nettement moins impacté que si on les a dans l'autre sens, parce qu'ici effectivement on va remplacer une carte et on va retourner une tuile. Ici en fin de partie, eh bien on retournera 4 tuiles face cachée. Face maudite. Alors que si on a ça, ben on va en faire 2 plus 4, 6. Donc on va retourner 2 de plus à chaque fin de tour. Donc évidemment, l'impact sera complètement différent sur la fin de partie. Et voilà, et je pense que si effectivement les jetons avaient été inversés, j'aurais été moins impacté en début de partie, parce que double tourbillon, ça enlève quand même les deux objectifs à chaque fois, donc c'est un petit peu pénible. Et évidemment, en fin de partie, ça en retourne 6 au lieu de 4, donc mieux vaut les avoir à la fin. Ou alors, si on a des déplacements de rangée, bon, bah, il n'y a pas de tuiles corrompues, donc là, nickel. Donc voilà, donc il y a toute cette part d'aléatoire qui va faire que les parties vont jamais se ressembler. Il y a une rejouabilité infinie, puisque les placements de tuiles sont aléatoires, les jetons sont aléatoires, les tuiles avancées sont également aléatoires, puisqu'on avait potentiellement les deux tuiles ici de déplacement vertical dont on n'aura pas pu bénéficier du tout au long de la partie, puisque nous, on avait simplement justement des décalages horizontaux ici, diagonales ici éventuellement, mais horizontaux. Donc très peu de déplacements verticaux. Mais en tout cas, voilà, il y a des bonus à aller chercher ici pour les récompenses de réalisation d'objectifs. Il y a la mise en place aléatoire, il y a les jetons sphinx qui vont venir bien nous embêter. Donc franchement, pour un gros casse-tête en mode solo, c'est vraiment sympa. La mise en place est très rapide. Le jeu est beau, voilà, moi j'aime bien, hein, les illustrations, etc. C'est super sympa. Le système de récompense derrière, c'est bien fichu. La pression ici qui va s'accentuer au fur et à mesure des tours, parce que le sphinx, évidemment, va nous retourner de plus en plus, va nous embêter de plus en plus et va venir mettre à mal
aléatoirement notre jeu, bah forcément tout ça fait que le jeu est vraiment sympa. On va vraiment se casser la tête à chaque tour. On va être dégoûté de temps en temps quand on va nous shooter les objectifs qu'on était en train de faire ou ah bah on a fini une ligne, on n'a plus qu'à la restaurer. Eh bien non, toute la ligne va être décalée et tout va être chamboulé et tout est à refaire. Donc voilà, un bon gros casse-tête, bien sympa avec des surprises de partout. Donc voilà, il va falloir vraiment se creuser la tête pour réussir à gagner et à vaincre le Sphinx. Alors là, c'est un niveau de difficulté intermédiaire, on est 4 sur 8. Niveau de difficulté présent dans le jeu, en sachant qu'évidemment le niveau 1 sera beaucoup plus simple, puisqu'on aura globalement que les objectifs à 3 icônes à réaliser avec peu de blocage sur les jokers. Et évidemment, le niveau 8, bah, ce sera que des niveaux compliqués avec des blocages de jokers, des choses beaucoup plus compliquées évidemment à réaliser que ce qu'on a eu ici. Voilà, donc vous avez compris hein, pour moi, voilà, c'est vraiment un super jeu, il n'y a pas de souci par rapport à ça, je prends plaisir moi en tout cas à jouer, à me faire le petit casse-tête en solo. Le matos est de super bonne qualité, les tuiles sont suffisamment grandes pour qu'on puisse les manipuler sans aucun problème, voilà, donc ça c'est cool aussi, le matériel est agréable, l'iconographie est claire. Pas de souci en particulier, toutes les couleurs font que, parce que c'est le même fond, on pourrait dire, ah bah, c'est pas facile, mais si en fait, parce que bah, on a des tuiles bleues, on a des tuiles vertes, on a des tuiles violettes, on a des tuiles voilà, de toutes différentes couleurs ici, multicolores. Donc pas de souci particulier par rapport à ça, franchement, l'iconographie est plutôt claire. On voit très bien la différence quand c'est face visible, face cachée. Bon, on voit bien, hein, c'est pas les mêmes dessins au niveau de la clarté et de la couleur, donc ça ressort suffisamment. Donc voilà, donc en tout cas, réel plaisir, même si c'est une défaite. Je me suis bien creusé la tête pendant, et ça fait combien de temps? 1h06 de vidéo, donc pendant 45 minutes à peu près, j'ai dû expliquer pendant un quart d'heure. Donc pendant 45 minutes de jeu, je me suis bien éclaté à remuer les méninges, un bon brise-neurone comme on dit. Donc voilà, donc vraiment top, le petit rangement vraiment top, ça se range en 5 minutes, hop, on reprend tout, on met tout à sa place et on est prêt pour enchaîner une partie ou ranger le matériel directement dans tous les petits emplacements. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour la présentation de Sphinx, donc vraiment chouette hein, comme jeu. Voilà, pas de souci. Donc si vous aimez les casse-têtes et les rebondissements où on va venir vous mettre des bâtons dans les roues, bah voilà, ce jeu-là, pas de souci, il n'y a pas de problème, il coche toutes les cases. Voilà. Mais la stratégie peut être mise à mal, sachez-le. Donc si vous êtes frustré à ça, eh bien effectivement, ce jeu va être compliqué pour vous. Voilà. Si vous avez aimé les vidéos, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez une vidéo de jeu de société en solo, que ce soit récent, une nouveauté, une précommande, un jeu d'il y a plus de 5 ans, il y aura vraiment de tout sur la chaîne, mais ce sera toujours la présentation du mode solo, donc là parfait, il rentre complètement dans les clous celui-ci. Donc voilà, donc exclusivement des jeux en mode solo, qui est un mode solo ou non proposé d'ailleurs. Je propose des variantes également sur certains jeux multijoueurs, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes et celles qui vont venir. Il y aura également des jeux qui ne seront pas forcément solo, mais seulement multijoueurs, dont j'adapte moi la règle en solo, donc après bien pas bien, à vous de me dire, n'hésitez pas à faire vos retours, mais en tout cas tous les vendredis soirs 18h, une nouvelle vidéo de jeu de présentation en solo, et le mardi soir, ponctuellement, 18h aussi, une petite vidéo supplémentaire quand j'ai un petit jeu comme ça que j'ai à sortir rapidement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme je dis toujours, je fais pas de lien Tipeee, j'ai pas d'abonnement, j'ai pas d'affiliation, je suis pas rémunéré par les éditeurs pour faire la promotion des jeux. Alors certes, certains éditeurs m'envoient, et je les remercie, des jeux gracieusement pour que je puisse vous les présenter, mais encore une fois, il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de contrainte de ligne éditoriale par rapport à ce que je dois dire ou pas. Si le jeu me plaît pas, j'en dirai tout autant, dont d'ailleurs j'avais eu un jeu de Don't Panic Game que je n'avais pas trop aimé, je trouvais le prix déconnant, voilà, par rapport à la qualité et au matériel, donc j'avais fait la vidéo, je vous invite à aller la consulter, mais voilà, bref, je garde ma totale liberté de décision sur le jeu, s'il m'a plu, pas plu, pourquoi, voilà, à partir du moment où c'est argumenté, il n'y a pas de raison, et puis c'est pas parce que le jeu ne plaît pas à moi qu'il ne vous plaît pas à vous, donc voilà, sachez que je suis complètement libre dans mes vidéos,
que je présente quand le jeu m'est envoyé gracieusement. Bref, tout ça pour dire que je mets pas de pub sur ma chaîne YouTube parce que le but c'est de présenter des jeux et pas de coller de la pub et d'avoir une rémunération ponctuelle. C'est simplement de vous faire découvrir les jeux et en tant que passionné de jeux de société en solo, eh bien, c'est juste le partage de passion et pas d'en faire une rémunération active. Voilà pour tout ça. Donc abonnez-vous, c'est ce qui me permet de me rémunérer moi en abonné et ça me va très bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, même s'il vous plaît pas d'ailleurs, abonnez-vous quand même. Donc voilà, je resterai là pour les abonnés. Un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo aussi, je réponds à 100% des commentaires à partir du moment où c'est constructif, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le jeu ou sur autre chose, il n'y a pas de problème. Je réponds à 100% des commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne nuit en fonction de comment vous me regardez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!